diriger et à reprendre. D'après la parole de Dieu, tout ce qui peut être dirigé et repris par la parole de Dieu. Alors que ces choses soient ordonnées bibliquement. La question adressée à nos jeunes frères est vraiment celle-ci. Comment est-ce qu'il faut qu'ils se conduisent dans le royaume de Dieu en face de toutes ces choses, selon 1 Timothée 3, verset 15. Je voudrais ici bien être compris, car ce n'est pas que je veux faire un reproche à quelqu'un. Si je dis ici qu'un serviteur de Dieu ou alors un prédicateur d'une assemblée locale n'est pas seulement là pour prononcer la bénédiction le jour du mariage, mais il est aussi là pour justement se tenir à la disposition des anciens avec des conseils dans les moments de décision dans lesquels justement deux personnes se trouvent. Il est impossible qu'après avoir fait un vœu, après s'être prononcé, nous remettons continuellement ces choses à plus tard, tout en fondant cela sur des arguments qui ne permettent pas aux autres de prendre position dans cette pleine conviction devant Dieu. Que ce qui sera dit devant tout le monde le jour du mariage peut être dit devant Dieu. Si ici, en cet endroit, ou bien quelque part d'autre, on dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, donc il y a une condition liée à cela. C'est-à-dire cette conviction que nous savons venant de Dieu, que nous exprimons de nos lèvres, que cette union est jointe par Dieu. Et s'il y a un doute qui est mis à cela, d'une manière quelconque, quoi qu'on dise, que c'est Dieu lui-même qui a joint, bon, on peut le dire, parce que le jour du mariage, la question sera posée. Mais quoi qu'on dise, ce n'est pas toujours obligatoirement selon la vérité. Et ici, cela n'a rien à voir avec ce qu'on pense pouvoir dire. Car il ne s'agit pas seulement ici de dire quelque chose, de pouvoir dire quelque chose, mais avec un cœur pur, le dire en étant conscient que c'est devant Dieu que nous l'exprimons. Car c'est devant lui que nous voulons le dire. Avec cette conviction-là que c'est vraiment selon la réalité. C'est vraiment ainsi. Cela ne signifie pas que nous voulons quelque chose à quelqu'un, ou bien que nous remettons en question quelque chose. Mais j'ai vraiment dans le cœur de ne pas toucher le passé de quelqu'un, mais plutôt le futur. Et une fois pour toutes, exprimer clairement l'attitude qui convient à des enfants de Dieu. Nous savons comment est-ce que les choses sont dans le monde, ça nous le savons. Mais nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. C'est ainsi que c'est écrit dans Romains 12, verset 2, parce que nous ne sommes pas de ce monde. C'est ainsi que nous le lisons dans Jean 17, verset 14. Le Seigneur Jésus dit, ils ne sont pas du monde, comme moi. Je ne suis pas du monde. Jean 8, verset 23. Donc de la même manière, et si nous sommes arrivés dans ce sujet, et nous savons que les Saintes Écritures, il y a des versets qui parlent de ce sujet. Et c'était ainsi déjà depuis le commencement du monde. Nous savons que Dieu a uni des êtres qui étaient déterminés l'un pour l'autre, qui étaient faits l'un pour l'autre. Et c'est de la même manière que nous savons. De la même manière, nous savons aussi qu'il y a justement dans ce domaine beaucoup de cœurs qui souffrent et beaucoup de misère parmi les hommes. Et c'est en faisant un mauvais choix qu'on peut réellement le plus se faire du mal à soi-même. Un mal que personne ne peut réparer.